Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous prenez en cours sur Pépé Soupe. Il est l'heure de l'actualité. Ouvrons ce journal avec cette journée de Mardi Gras prise très au sérieux cette année par les parents d'élèves qui ne sont pas allés de main morte en parlant des déguisements. Ce 21 février, le PV Iris d'Agbaté dans la commune de Yopougon a célébré le Mardi Gras. Cet événement qui précède le mercredi des cendres chez les chrétiens catholiques n'est pas passé inaperçu au sein de cet établissement scolaire privé. Notons que le Mardi Gras est surtout une célébration multiculturelle qui met en avant des costumes ou préférences à travers plusieurs types de déguisements. Des pantalons pas d'elfe aux perruques afro, en passant par des jupes en pagne, il y en avait de tous les modèles lors de cette journée de Mardi Gras. C'est accompagné d'une fanfare et encadré par leur maîtresse que les tout-petits ont défilé aux alentours de leur établissement, le VP Iris d'Agbayaté. C'est le thème des années 50 qui a été choisi cette fois-ci. Nous avons tenu à faire vraiment nos enfants. Nous avons choisi l'année 50 pour un peu ramener les enfants en arrière parce qu'on voit que la culture de maintenant, avec l'avancée du monde, il y a trop de dépravation au niveau de la tenue. Donc nous voulons que nos enfants demain soient un peu en arrière, qu'ils reviennent, qu'ils puissent voir mais comment est-ce que nos parents, nos arrière-parents s'habillaient dans les années 50. Voilà pourquoi nous avons choisi la tenue années 50. Un pari visiblement réussi, car on se croirait réellement dans les années 50. Le thème du Mardi Gras prochain promet. C'est à son poste de vigile que Lignon Benjamin a pris conscience de ses aptitudes de paysagiste et herboriste. Dans un environnement boisé, Benjamin troquait parfois sa tenue de vigile pour celle d'un paysagiste. Et au cas où vous l'ignoriez, le magnifique paysage qui s'offre à nous au carrefour de la vie est l'œuvre de ses mains. Fais un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ce dicton, Lignon Benjamin l'a bien compris. Anciennement vigile, il s'est aujourd'hui reconverti avec succès en tant que fleuriste et paysager. Depuis longtemps, il nourrit une passion pour les plantes. Il a accepté de nous relater les grandes lignes de son parcours. Mais moi-même, je suis venu dans le jardin de façon, comme on peut dire, par passion. J'ai aimé le métier. Auparavant, je le faisais quand j'étais vigile. Je travaillais chez un juge où je faisais entretien de son jardin, j'entretenais en tout cas toute sa pelouse et dans la cour. Et c'est dans ça que je me suis perfectionné. Et puis j'ai cherché, comme ma famille est tout près ici à Koukoudi, donc je suis venu rester à Koukoudi. Je suis là, bon, je ne fais rien. Bon, donc j'ai préféré joindre un vieux père ici, un grand frère, qui s'appelle Diabagati. Et puis ça fait presque... Moi je suis venu le trouver en 2014. Il avait déjà 40 ans d'ancienneté. Il est là, c'est 40 ans. Je suis venu m'ajouter à lui, travailler. En Côte d'Ivoire, comme dans la sous-région, il existe de nombreux centres de formation au métier de jardinage, mais également de fleuriste. Toujours dans notre rubrique Société, intéressons-nous à la localité de Kong. Cette ville marchande qui fut détruite par Samori Touré en 1997, puis reconstruite, nous reçoit aujourd'hui. Et qui de mieux placé que le chef du village, Fabakary Ouattara, pour répondre à nos questions. Bienvenue au quartier Kéléou de Kong, dans la région du Tcholego. Nous y avons rencontré Ouattara Fabakary, chef de village. Il a accepté de laisser à notre micro quelques explications sur l'appellation Kong. Le mot Kong, le village du nom Kong vient de l'île Gombo. Puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup d'excellents à Kong ici qui cultivaient seulement que le Gombo. Or, le Gombo, on appelle l'Angula Ban. Ban, au fur et à mesure que les colons sont arrivés, il y a eu une déformation qu'on appelle aujourd'hui Kong. Sinon, c'est Ban. Les gens d'ici, ils sont au village d'un peu partout. D'autres sont venus du Burkina Faso, d'autres du Mali, d'autres de la Guinée et d'autres du Ghana.
Aujourd'hui, c'est un brassage. Hein. Aujourd'hui, vous avez comme ici des sénifaux, vous avez des yakouba, vous avez des bétés, vous avez des guérés. Disons un peu, tous ces assassins que nous trouvons dans Côte d'Ivoire, il y en a un peu partout ici. Mais la communauté la plus dominante aujourd'hui à Kong, c'est la communauté Lobi et Peu. Différentes activités que vous pratiquez ici. L'agriculture et le commerce. Notons que Kong est un lieu historique en Côte d'Ivoire où la chefferie traditionnelle a une grande place. J'espère que les explications du chef du village de Kong vous a permis d'en savoir davantage sur cette localité. Avant de vous quitter, voici la question du jour. Dans quelle école a eu lieu la parade du Mardi Gras? À vos claviers, chers internautes, rendez-vous demain, même heure, même fidélité.